la vérité sur la construction d'un corps qui dure. Laissez-moi être honnête avec vous, et j'ai besoin que vous écoutiez attentivement, car c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez concernant votre corps. La plupart des gens passent des années de leur vie à s'entraîner. Ils transpirent, ils luttent, ils se poussent à leurs limites. Et qu'ont-ils à montrer pour tous ces efforts? Quelques années de muscles corrects, certes, mais ensuite, juste au moment où ils ont besoin que leur corps soit fort et fiable, ils commencent à s'effondrer. Leurs genoux leur font mal quand ils se lèvent, leurs épaules craquent et les lancent sans raison. Leur dos les fait souffrir chaque matin. Ils ont construit du muscle, oui, mais ils ont détruit leurs articulations dans le processus. Ils ont sacrifié leur santé à long terme pour des gains à court terme. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire une chose, il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Il existe un autre chemin, un chemin plus intelligent, un chemin qui ne vous oblige pas à choisir entre être fort aujourd'hui et être en bonne santé demain. C'est un chemin construit sur seulement 5 exercices, 5 mouvements fondamentaux. Et ces 5 exercices, si vous les maîtrisez, vous donneront un corps qui est non seulement fort et musclé, mais aussi durable, résilient et sans douleur pour le reste de votre vie. La philosophie. Pourquoi faisons-nous cela? Avant de vous dire quels sont ces exercices, vous devez comprendre la philosophie qui les sous-tend. Il ne s'agit pas d'ego. Il ne s'agit pas de soulever la charge la plus lourde dans la salle de sport pour que quelqu'un vous filme. Il s'agit de construire une force réelle et fonctionnelle qui vous sert dans votre vie quotidienne. La force de porter vos petits-enfants, la force de monter 3 étages avec vos courses sans être essoufflé. La force de vous relever du sol avec aisance quand vous aurez 70, 80 ou 90 ans. Et le plus important, il s'agit de protéger vos articulations. Parce que vos muscles peuvent repousser, vos articulations, une fois usées, ne se régénèrent pas. Vos genoux, vos épaules, votre colonne vertébrale, ce sont les charnières sur lesquelles repose toute votre vie. Si elles sont endommagées, votre qualité de vie chute. Ces 5 exercices ont été sélectionnés pour une seule raison. Ils vous offrent le stimulus de construction musculaire maximale avec le minimum de stress pour vos articulations. Ils travaillent avec la conception naturelle de votre corps, pas contre elle. Commençons. Premier exercice, la traction, la mesure de la vraie force du haut du corps. Le premier exercice est la traction, et je veux que vous compreniez une chose importante dès maintenant. La traction n'est pas qu'un simple exercice de dos, c'est une référence. C'est une mesure de votre force fonctionnelle par rapport à votre propre poids de corps. Pensez-y, dans la vie, vous n'avez pas besoin de soulever une barre fixée au sol. Ce dont vous avez besoin, encore et encore, c'est de soulever vous-même. Vous devez vous hisser par-dessus un mur. Vous devez sortir votre corps d'une piscine. Vous devez vous suspendre à quelque chose et supporter votre propre poids. La traction vous prépare au monde réel. Biomécaniquement, c'est un chef-d'œuvre. Quand vous effectuez une traction correcte, vous ne travaillez pas seulement vos dorsaux, les grands muscles du dos. Vous engagez le haut de votre dos, vos épaules postérieures, vos biceps, vos avant-bras et même vos muscles profonds du tronc qui doivent tous s'activer en parfaite coordination pour stabiliser votre corps en mouvement. C'est un mouvement de tirage vertical qui sait travailler vos muscles sur toute leur amplitude de mouvement naturelle et complète. Et surtout, votre colonne reste dans une position sûre, neutre et suspendue. Il n'y a pas de compression, il n'y a pas de poids lourd qui écrase vos vertèbres. Comparez cela à l'alternative que tant de gens pratiquent, le tirage à la barre en se penchant. Dans cet exercice, vous êtes penché, votre dos est soumis à un cisaillement immense pour maintenir un poids lourd et votre colonne est dans une position courbée et vulnérable. C'est un accident qui n'attend que vous, surtout en vieillissant. La traction est sûre, elle est fonctionnelle et elle est profondément efficace. Des études ont constamment montré que les personnes capables d'effectuer plusieurs tractions strictes ont une masse musculaire du haut du corps et une coordination significativement supérieure à celles qui n'utilisent que des machines. Ce n'est pas une coïncidence. La traction force votre corps à fonctionner comme une unité intégrée, exactement comme dans la vraie vie. En vieillissant, la capacité à supporter et à lever son propre poids devient un indicateur puissant de santé et de vitalité globale. Elle vous indique que votre ratio muscle sur gras est sain, que votre système nerveux fonctionne correctement et que vos articulations sont encore capables de supporter des charges. Si vous ne pouvez faire qu'une traction aujourd'hui, c'est votre point de départ. Si vous n'en pouvez aucune aujourd'hui, commencez par vous suspendre ou par faire des répétitions négatives en descendant lentement. Mais faites-en votre objectif, car la traction n'est pas qu'un simple exercice, c'est une déclaration. Je contrôle mon propre corps. Deuxième exercice. La pompe en déficit,
le constructeur de pectoraux qui protège vos épaules. Le deuxième exercice est la pompe en déficit, effectuée à l'aide de poignets ou de parallèles. La pompe classique est un bon exercice, c'est un mouvement humain fondamental. Mais si l'on veut maximiser la croissance musculaire et protéger nos épaules sur le long terme, nous devons l'améliorer. La pompe en déficit fait quelque chose de brillant. Elle permet à votre poitrine de descendre en dessous de votre niveau de main. Nous ne parlons pas que de quelques centimètres supplémentaires d'amplitude de mouvement, mais ces quelques centimètres sont là où la magie opère. Pourquoi ? Parce que la partie la plus profonde de l'étirement est là où se produisent les plus grandes microlésions musculaires et ainsi la plus grande croissance. Les recherches récentes sur l'hypertrophie musculaire ont confirmé ce que les athlètes intelligents ont toujours suspecté. Entraîner un muscle dans sa position complètement étirée sous tension déclenche un signal de croissance puissant. Certaines études suggèrent que se concentrer sur cet étirement profond peut augmenter la croissance musculaire de 50 ou 100% par rapport aux exercices qui écourcissent l'amplitude de mouvement. Dans la pompe en déficit, tout en bas, vos pectoraux, vos épaules avant et vos triceps sont tous sous tension maximale dans une position complètement allongée. C'est un stimulus incroyablement puissant pour bâtir de la masse. Mais le génie de cet exercice réside dans ce qu'il fait pour la santé de vos épaules. L'épaule est une jointure sphéroïde, conçue pour la mobilité et le mouvement libre. Elle prospère lorsque l'omoplate peut glisser et pivoter naturellement sur votre cage thoracique. La pompe en déficit permet cela. En descendant, vos omoplates se rapprochent et bougent librement. En remontant, elles s'écartent. C'est un modèle de mouvement naturel et sain. Comparez cela au développé couché avec barre, le roi des exercices en salle de sport. Au développé couché, surtout quand ça devient lourd, vos épaules sont plaquées et bloquées contre le banc. La trajectoire de la barre est fixe et vos épaules sont forcées dans une position qui compromet souvent leur mécanique naturelle. Faites cela pendant des années avec des charges lourdes et vous êtes presque garanti de développer des problèmes de conflit sous-acromial, des soucis de coiffe des rotateurs et des douleurs chroniques. La pompe en déficit vous donne les avantages d'un mouvement de poussée lourd sans le coût à long terme. Elle bâtit une poitrine puissante et musclée et des triceps forts tout en renforçant et stabilisant vos articulations. En vieillissant, la santé des épaules n'est pas négociable. Une mauvaise épaule affecte votre sommeil, votre capacité à vous habiller, votre qualité de vie. Cet exercice est votre police d'assurance. Troisième exercice, la montée sur boîte haute, la force des jambes sans compromettre votre colonne. Le troisième exercice est la montée sur boîte, et j'ai besoin que vous reprogrammiez votre manière de penser à ce mouvement. Pour beaucoup de gens, les montées sur boîte ressemblent à du cardio ou à quelque chose qu'un kinésithérapeute vous donne après une lésion. Ça a l'air easy, ça a l'air insimportant. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La montée sur boîte haute, effectuée avec une boîte qui amène votre cuisse au moins parallèle au sol, est un des exercices les plus efficaces et sûrs pour le bas du corps. Regardons la mécanique. Vous placez un pied sur une boîte haute, vous poussez à travers le talon de ce pied et vous propulsez votre poids de corps vers le haut jusqu'à ce que vous soyez debout et droit sur cette seule jambe. Puis vous redescendez avec un contrôle complet. Ce seul mouvement travaille vos quadriceps, vos fessiers et vos ischio-jambiers sur toute l'amplitude, chaque jambe travaillant indépendamment. Ce travail indépendant des jambes est crucial. La plupart de nous avons des déséquilibres. Une jambe est légèrement plus forte que l'autre. Une jambe fait plus de travail dans les squats et les fentes. Ces déséquilibres, avec le temps, mènent à des problèmes de hanches, de genoux et de bas du dos. La montée sur boîte expose ces déséquilibres et vous force à les corriger, bâtissant une force égale des deux côtés. Mais le plus grand avantage de cet exercice, c'est ce qu'il ne fait pas. Il ne charge pas votre colonne. Pensez à l'alternative, le squat arrière avec barre. Pour bâtir des jambes musclées avec des squats, vous devez éventuellement mettre une barre lourde sur vos épaules ou votre dos. Ce poids appuie directement sur votre colonne, il comprime vos vertèbres, il met un stress immense sur votre bas du dos. Pour une personne jeune, cela peut être gérable, mais en vieillissant, ce stress accumulé peut mener à des hernies discales, des douleurs chroniques et des problèmes dégénératifs. La colonne n'est simplement pas conçue pour supporter des centaines de livres tout en bougeant. La montée sur boîte résout ce problème. Vous soulevez toujours une charge significative, votre poids de corps entier, plus tout poids additionnel que vous choisissez de tenir. Mais cette charge est transférée à travers vos jambes, non pas à travers votre colonne. Votre dos reste droit et neutre. Il agit comme un stabilisateur, pas comme un porteur de charge. Des études ont montré que la montée sur boîte haute active les fessiers et les quadriceps à un degré comparable, voire plus élevé que le squat, mais avec une fraction de la charge sur la colonne. C'est un exemple parfait de travailler plus intelligemment, pas plus dur. En termes pratiques, qu'est-ce que cela vous apporte ?
Cela vous donne les jambes dont vous avez besoin pour monter des escaliers sans être essoufflé. Cela vous donne la force de vous lever d'une chaise basse ou de sortir d'une voiture aisément. Cela vous donne la stabilité pour marcher sur un sol irrégulier sans craindre de tomber. Cela vous maintient mobile, indépendant et capable. 4e exercice. Le tirage inversé, le correcteur de posture et l'épaisseur du dos. Le 4e exercice est le tirage inversé. Et je veux que vous compreniez une chose importante dès maintenant. Si vous ne faites que des exercices de poussée, et la plupart des gens font beaucoup trop de poussée, votre corps développera un ensemble de problèmes très prévisibles. Votre poitrine et le vent de vos épaules deviennent tendus et forts, votre dos et l'arrière de vos épaules deviennent faibles et étirés. Le résultat, vos épaules roulent lentement vers l'avant, votre haut du dos s'arrondit, votre tête avance pour compenser. Vous développez ce que l'on appelle couramment le syndrome croisé supérieur. C'est une esthétique, mais plus important, cela mène à des douleurs chroniques aux nous, des conflits